Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors excusez-moi, je suis pas en face caméra aujourd'hui pour vous présenter donc mes cousettes des 3 derniers mois, mais je suis vraiment pas présentable aujourd'hui. Et comme c'est, le seul jour de la semaine où je peux filmer et que je veux pas prendre non plus trop de retard, enfin je vous passe tous les détails. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir donc mes dernières cousettes donc des 3 derniers mois, donc du mois de juin, juillet et août 2023. Alors pour la première cousette, donc je vous ai classé par ordre chronologique. Voici un pantalon fait en double gaze, pardon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était dans ma commande de tissu Loli Shop, parce que j'avais acheté ce tissu, qui s'est très très bien cousu d'ailleurs, donc étant débutante, c'était très satisfaisant, et puis il tient le coup là, depuis le temps que je lui mets, c'est très résistant. Donc c'est un tuto de Marie-Émilienne Violet. Si je vous avais déjà expliqué en fait que je suivais des formations via la médiathèque du Puy-de-Dôme. Et en fait, à partir du moment où vous avez une carte de bibliothèque, vous avez accès à tout ce qui est médiathèque, dont des formations vidéo, mais vous avez aussi des livres en numérique. Vous avez quand même pas mal de choses intéressantes de ce niveau-là. Voilà, ça fait partie des formations que j'avais suivies. Pour la deuxième cousette, il s'agit d'un top cercle. C'est un tuto de Elsa Couture que je suis sur YouTube. Et également le bandeau que j'ai fait selon une de ses vidéos. Je vous mettrai, pour ce qui concerne YouTube, les liens des chaînes dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler. Et donc pour cette création, j'avais utilisé la crêpe de coton, donc pareil dans la commande de Tissu Loli Shop. Ensuite, toujours avec Elsa Couture sur YouTube, j'ai suivi son tuto pour réaliser ce pantalon thaïlandais, donc sans patron. C'est vraiment très pratique, il suffit juste de prendre vos mensurations et de vraiment de le faire à votre taille. C'était très pratique, enfin très oui, pratique à coudre. C'était une popeline de coton que j'avais aussi pris chez Tissu Loli Shop, décidément, j'ai du mal avec ce nom de boutique. Le coton est vraiment de très bonne qualité. Après, il est très fin, ce qui est vraiment très agréable à porter aussi. J'ai beaucoup aimé réaliser ce tuto de les coutures d'Aurore que vous retrouverez sur YouTube, et également je fais partie du groupe Facebook où elle a proposé donc ces étuis à lunettes. Donc j'ai vraiment, donc c'est avec Patron à télécharger, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et aller la soutenir. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et voilà, j'en ai fait 2, donc comme vous voyez sur les photos, j'en ai fait un, que j'ai offert à mon papa qui a vraiment adoré, et l'autre que j'ai, fait pour moi. Par contre le deuxième, j'ai loupé une étape et du coup, bah, il est moins bien réussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer donc cette projette, c'est une pochette selon le tuto de Sewing Sew, donc de la cabane à coudre, que vous retrouverez sur YouTube également, donc dans la barre d'infos. J'ai beaucoup aimé réaliser donc ces 100 patrons aussi, et c'est vraiment très simple. Alors j'ai utilisé vraiment que des tissus de récup, et donc je m'en sers notamment pour le scrap, mais on peut tout à fait imaginer aussi pour les encours de couture. Ensuite, donc l'organiseur de couture, donc selon le tuto les coutures d'Aurore, donc c'est sans patron, et ça ressemble un peu à du cartonnage. Donc je m'en sers pour ranger ma couture. J'ai fait ça avec des vieux calendriers. Par contre, par rapport à son tuto, moi j'ai voulu coller, enfin assembler toutes les parties de la boîte. Je voulais vraiment être sûre que ça allait bien être costaud, parce que le poids des ciseaux, des règles et tout ça, ça commence un peu à peser. Fin août, il y a la fête médiévale et fantastique à Billon qui s'appelle le Charivari. Et à cette occasion, donc j'ai réalisé donc sans tuto, hein, je l'ai fait vraiment au feeling. Donc c'est un peu raté, mais enfin bon, ça fait l'affaire pour cet événement-là. Donc ça se passe à Billon, et donc j'avais fait un petit costume à mon fils, donc les surchaussures que j'ai fait dans une toile d'ameublement, et la petite tunique médiévale que j'ai fait avec du coton bio. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo, je vous invite à aller la revoir si vous ne l'avez pas vue, donc de mon haul Tissu Price.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, il suffit de liker, de vous abonner, de commenter et d'activer la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!